contre toute attente, vraiment, on va débuter le show aujourd'hui en parlant de lutte. Je dois vous avouer quelque chose, les chums. Que la WWE soit rendue sur Netflix, ils m'ont complètement accroché. C'est super facile d'accès. Puis, premier Monday Night Raw de l'année, je pense, 6 janvier, je check ça. Je suis tombé complètement accro depuis. Puis hier soir, avait lieu le Elimination Chamber en direct de TORONTO, Toronto. Puis c'était vraiment là, un sale show. Sale show, les chums. Puis je suis là pour en parler avec vous, vraiment. Puis n'hésitez pas. On va parler de lutte maintenant sur le Carabine Show, donc j'ai besoin d'avoir vos impressions. Elimination Chamber, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Ils vont te mettre une méga cage par-dessus le ring de lutte, puis des filles puis des gars, fait qu'il y a les deux dans la soirée. Ça commence avec le Elimination Chamber des filles, puis la soirée se termine avec celui des gars. 4 coins dans le ring avec 4 combattants. Puis tu as 2 combattants qui vont commencer un contre un dans le ring, puis après 3, 4, 5 minutes, ils vont libérer un combattant, un à la suite de l'autre. Fait que c'est complètement fou. Il y a la cage, je peux pas t'enfuir. Tout est permis. C'est complètement débile. La soirée a commencé avec le Elimination Chamber des femmes. Puis je dois vous avouer que ça pète. Ça troue le cul. La lutte. Puis les femmes, pour vrai, sont for real très, très, très divertissantes. On a la chum Liv Morgan qui est au centre de l'attention en ce moment, qui est vraiment une des têtes d'affiche là, au niveau féminin de la WWE. Liv Morgan qui commence le Elimination Chamber dans le ring contre Naomi. Puis il y a aussi Roxanne Perez, il y a Alexa Bliss, il y a Bayley, puis il y a Bianca Belair qui sont tous là. Puis ça brasse. Puis là, finalement, fight vient pour commencer. Là, out of nowhere, Jade Cargill arrive. Je n'étais pas familier avec Jade Cargill. Mais là, tout le monde flippe de fuck out. Tout le monde capote bien raide. Jade pull up dans la cage. Puis là, tu as Liv Morgan qui capote elle et tout. Elle la regarde. Elle voit sa mort défiler devant elle. Comprends-tu? Puis là, tout le monde pense que Jade Cargill s'en vient péter à gueule à Liv Morgan parce que ennemi, tu sais. Puis là, finalement, dévie de sa trajectoire pour aller complètement démolir la chum Naomi. Puis là, tout le monde est sous choc parce que c'était pas supposé arriver. Évidemment, le Jade Cargill qui pull up comme ça au Elimination Chamber, grosse surprise. Dans les règles de l'art, devrait pas devoir se battre dans le ring, mais c'est ça qui est beau avec la lutte, c'est que c'est rempli de surprises, puis tu sais jamais vraiment ce qui va arriver, là, à moins d'être vraiment un complet fan averti. Mais pour un œil là, de débutant comme moi, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Puis là, elle arrive, puis elle se met à péter à gueule à Naomi devant Bianca Belair, qui, elle, est comme bloquée dans la vitre, si on veut, là, puis elle est encagée dans la cage. Puis là, Naomi puis Bianca Belair, 2 grandes chums. Puis là, Naomi se fait péter la gueule devant Bianca Belair. Bianca peut rien faire parce que, encore une fois, elle est emprisonnée dans la cage de verre. Puis c'est ça, Jade Cargill qui vient gâcher le party de la chum, qui explose la gueule là, de tous les côtés. Puis là, comme la chum Naomi vient pour sortir de la cage parce qu'elle peut plus. Jade pogne la porte de la cage puis tu slams sa gueule. Là, Naomi, dans tous ses étons, la sort sur civière. Ne pourra pas participer au Elimination Chamber. Fait que c'est comme ça que ça commence la soirée. Haute en couleur. Gros début de soirée, là, vraiment. Ce qui fait en sorte que le Elimination Chamber commence. Liv Morgan contre Bayley, contre Alexa Bliss, contre Roxanne Perez, puis contre Bianca Belair. Finalement, en finale, c'est Liv Morgan contre Bianca Belair. Grosse finale. Coup de fouet avec sa grosse tresse, là, Bianca Belair qui te fouette Liv Morgan alors que les deux sont perchés sur le haut d'une cage en verre, là, vraiment, elle te slap ça dans le dos, il ouvre complètement le dos. Chum Liv Morgan se met à pisser le sang, tombe en bas de la cage, puis là, Bianca Belair, il va d'une de ses pirouettes légendaires pour slammer Liv Morgan, mais Liv Morgan réussit à sortir les genoux, fait que là, ça fait mal à Bianca Belair, puis finalement, Bianca Belair réussit somehow à remporter son match.
ce match-là d'Elimination Chamber, ce qui lui donne un billet pour aller au WrestleMania au mois d'avril. Elle va affronter la gagnante de Ripley contre Nayo, la japonaise, là, qui va avoir lieu demain, justement, à Monday Night Raw. Fait que Bianca Belair, grosse victoire au Elimination Chamber pour commencer la soirée. Après ça, on a Candice LeRae contre Nia Jax. Deuxième match de la soirée, tag team féminin. LeRae contre Jax versus Tiffany Stratton contre la légende canadienne Trish Stratus. Tiffany Stratton, une des athlètes les plus athlétiques dans la WWE en ce moment. Bon match, vraiment un bon match back and forth. Nia Jax, c'est la turbo géante combattante, fait que c'est toujours un gros show de l'avoir en action. Puis ben, c'est le duo Tiffany Stratton contre Trish Stratus qui l'emporte à la maison à Toronto, au Rogers Center, fait que le stade des Blue Jays, là, fait je pense qu'il y avait 38 000 personnes plus qui assistaient au show hier. Là, c'était complètement débile. Fait que victoire du tag team Tiffany Stratton, Trish Stratus. Ensuite de ça, le match qu'on veut tous, qu'on voulait tous voir, qu'on veut tous parler de aujourd'hui, c'était le 38e affrontement entre Kevin Owens et Sami Zayn, donc les deux Montréalais, deux légendes de la lutte mondiale, vraiment, qui ont fait leur premier pas ici au Québec. Kevin Owens qui vient de Marieville, sur la rive sud de Montréal, Sami Zayn, Montréalais. Puis les deux vraiment là, qui ont roulé leur boss là, pour en arriver aux plus hauts échelons du sport. Ça fait déjà quelques années, là, ça fait une dizaine d'années à peu près que les deux sont dans les grosses ligues. Là. Kevin Owens, champion NXT, Sami Zayn, gros gars également. Puis là, WWE, grosse rivalité entre les deux. C'était des chums. Il y en a un qui trahit l'autre. Finalement, ils se réconcilient. Puis là, après ça, Kevin Owens qui endommage gravement le coup de Sami Zayn. Là, je pense que c'était l'année passée ou il y a quelques années là, qui te blesse gravement son pas de Sami Zayn. Fait que là, c'était comme c'était difficile de rattraper les verres, les pots cassés dans cette relation-là. Mais tout s'est vraiment comment dire, gâché quand on a vu au Royal Rumble cette année le chum Sami Zayn qui s'est porté à la défense de Roman Reigns comme s'il n'y avait pas de lendemain, juste avant que Kevin Owens se fasse péter la gueule par Cody Rhodes, puis Sami Zayn était là en vulgaire spectateur, puis il n'a rien fait pour sauver son bon chum Kevin Owens. Fait que ça, Kevin, il l'a pris de travers. Au fil des semaines, là, depuis le Royal Rumble, ça s'est envoyé chez à gauche, pas à droite. On a vu Kevin Owens aller devant la maison de Sami Zayn, prendre des images de Zayn avec sa famille, puis de l'envoyer chier. Complètement fou, la rivalité. Puis Sami Zayn qui est gravement blessé là, depuis ce pile driver de Kevin Owens qui a vraiment mis sa vie en danger. Fait que les boss de la WWE, ils hésitent à donner des matchs à Zayn parce qu'il n'est pas super en santé. Chum, il est magané, vous comprendrez. Mais là, Sami, il a poussé, puis il a poussé, puis il a poussé pour avoir son match contre Kevin Owens. Puis c'est ce qu'ils ont donné hier au Elimination Chamber. C'était un street fight entre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, aucun règlement, aucun arbitre vraiment, à part pour faire le 3 count ou basically pour ça, le soumission ou 3 count. Sinon, là, tout était permis. Hein. Fait qu'on a eu les armes, on a eu des tables, on a eu des chaises, on a eu des barbelés, on a eu des bâtons de hockey. C'était complètement fou, les chums. Les deux Québécois qui se sont affrontés là, au centre du terrain de baseball à Toronto dans un des matchs les plus fous de l'histoire de la WWE. Sami Zayn a commencé très fort le match, vraiment mis de l'avant ses techniques. Vraiment peut-être plus un technicien face à Kevin Owens qui lui c'est un brawler, c'est un salaud. Kevin Owens, il n'a pas peur de vraiment faire mal à son adversaire alors que Sami Zayn c'est peut-être plus un puriste dans son style de lutte. Fait que Sami Zayn qui prend vraiment les devants dans le combat. Là, Kevin Owens s'est même sauvé dans la foule, là, s'est mis à monter les marches parmi les partisans pour essayer de se sauver du chum Sami Zayn. Sami le rattrape, pogne une poubelle, slam ça sur le dos de Kevin Owens, le fait rentrer dans la poubelle, te l'étendre de tous les côtés. Kevin Owens revient vers le ring, puis c'est là que tout a commencé vraiment. Là. Kevin Owens qui a commencé à reprendre du poids de la bête, puis commencé à être en mesure de lander quelques attaques sur Sami Zayn pour l'ébranler.
Puis là, les armes sont entrées en jeu. Sort un bâton de hockey dans le dessous du ring, qu'il y a plus grandement la foule. On se tape sa gueule avec le bâton de hockey. Kevin Owens utilise le bâton pour étrangler Sami, puis en même temps, il mord le front puis le nez. Je vous le dis, c'était complètement débile, complètement dérangé comme combat. Sort les tables dans dessous de la table, commence à t'empiler 2 tables, une à une, sur un corner. Là, l'action se poursuit. Finalement, les chums se ramassent dans le 10 coins. Puis là, c'est Kevin Owens qui est sur le top des ropes. Puis c'est Sami qui semble vraiment comme être à l'avantage dans cette séquence-là, mais contre-attaque de Kevin Owens pour finalement envoyer Sami Zayn valser, front flip, éclate les tables, démolit. Kevin Owens s'en va le rejoindre. On continue de se péter à gueule à gauche puis à droite. Finalement, Sami Zayn réussit à reprendre le devant, retourne dans le ring, commence à sortir les chaises, te sort une chaise bourrée de barbelés. Là, c'est là que le combat a pris toute une tournure, les chums. Les commentateurs voulaient que ça arrête, la foule n'en pouvait plus. On chantait les fameux « Holy shit » puis « This is awesome ». Complètement débile là, ce qui est en train de se passer dans le combat entre nos deux Québécois. Sami Zayn t'étampe Kevin Owens à coups de chaise barbelés, c'est complètement violent. Kevin Owens qui crie de douleur vraiment. Puis là, on sent que Sami va l'emporter. Là, on se demande, est-ce que c'est-tu là que Sami finalement va remporter le match? T'installes 2 chaises, mets la chaise de barbelé entre les 2 chaises pour créer une espèce d'appui. Te slam KO avec un move vraiment exceptionnel. KO se retrouve le dos direct d'un barbelé, complètement achevé. Puis c'est là que Sami va pour le 3 count. Ça marche pas. Kevin Owens réussit à s'en sortir au compte de 2. Puis là, ça vire au cauchemar par la suite. Là. Puis Kevin Owens qui vire complètement fou puis qui réussit à complètement démolir la gueule de Sami Zayn là, jusqu'à ce que ce ne soit plus drôle. Pardonnez-moi les chums, là, c'était vraiment beaucoup trop de douleurs ont été infligées dans ce combat-là. Le coup de Sami Zayn en a pris pour son argent déjà qui était assez amoché. Fait que vraiment, là, tout un spectacle. Finalement, Kevin Owens met fin aux souffrances de Sami Zayn, va chercher le 3 count après avoir pété la gueule de l'arbitre. Complètement fou les chums. Puis là, il veut récidiver. Là. Le combat est terminé, là, mais là, c'est pas fini. Il retourne chercher Sami. Il veut te le mettre en dessous du tapis. Je sais pas trop ce qu'il s'en allait faire, mais là, Randy Orton arrive. Le grand Randy Orton qui s'en vient à la défense de Sami Zayn, puis se met à péter à gueule à Kevin Owens. Je pense qu'il enchaîne genre 72 RKO de suite sur tous les gars de la sécurité, tous les refs, puis évidemment sur Kevin Owens. Puis c'est ainsi que le combat se termine. Fait que vraiment, là, c'était complètement débile, les chums. Je lève mon chapeau à Kevin Owens et à Sami Zayn qui nous ont livré toute une bataille hier au Elimination Chamber. Une chimie là, vraiment inégalée dans le monde de la lutte, ces deux-là, puis sont en mesure là, de faire des choses que très peu de lutteurs sont capables de faire. Fait gros shout-out à nos 2 Québécois qui ont donné tout un show hier soir à Toronto. Ce qui nous menait finalement au Elimination Chamber masculin. CM Punk, Damien Priest, Drew McIntyre, John Cena, Logan Paul et Seth freaking Rollins. Gros fight, évidemment. Là, on commence avec Drew McIntyre puis Seth Rollins. Seth freaking Rollins, je l'aime bien, je dois vous dire. C'est un des gars que j'ai appris à aimer rapidement depuis mon fandom de la WWE. Fait que gros match contre Drew McIntyre, Damien Priest sort, Logan Paul sort, finalement John Cena est 5e, fait qu'il reste le chum CM Punk encagé. Drew McIntyre est éliminé par Damien Priest. Damien Priest est éliminé par Logan Paul. Ça s'échange l'élimination. Là, on parle d'un 1 minute là, d'écart à peu près entre les deux. Après ça, Logan Paul est éliminé par CM Punk. C'était complètement débile. Logan Paul, vraiment gros mal-aimé, très fort lutteur, Logan Paul, mais tout le monde l'a eu. Fait qu'on était bien content de le voir se faire éliminer. Après ça, Seth Rollins est éliminé par CM Punk. CM Punk qui faisait son fameux move là, de pogne le gars sur son dos, après ça, tu le drop et tu sacs un coup de genou en pleine gueule. Fait qu'il a fait ça à Logan Paul, il a fait ça à Seth freaking Rollins. C'était complètement débile. Lateral press qui appelle. Fait que finalement, il reste 3 dudes. Il restait 3 dudes, en fait. CM Punk, Rollins, puis John Cena. Seth Rollins est éliminé. Il reste donc
que John Cena et CM Punk. Gros moment de respect entre les deux avant d'y aller pour la guerre finale là, qui sort dans leur bras. Ils sont comme le gros, on fait ça pour de vrai. Puis c'est une grosse rivalité qui dure depuis longtemps aussi que j'ai pu comprendre là, entre John Cena puis CM Punk. Puis gros fight. John Cena qui domine. Puis à un moment donné, CM Punk qui réussit à s'évader. Il s'en va contre les cordes, essaie de sortir un petit peu du ring. Seth freaking Rollins sort out of nowhere. T'étampe la face avec un stomp comme seul Seth freaking Rollins sait le faire, ce qui knock complètement le vent de CM Punk. John Cena réalise ce qui vient de se passer, en profite, re-rentre CM Punk dans le ring, puis pendant que Punk est à moitié out, John Cena, il te le choke, littéralement, la soumission jusqu'à temps que CM Punk pass out. Donc, John Cena qui remporte le Elimination Chamber 2025 contre toute attente, j'oserais dire. Là, John Cena qui s'était lui-même qualifié, il s'était auto-qualifié pour le Elimination Chamber, c'est son tour de retraite. Fait que, techniquement, c'est vrai que ça fait un peu de sens d'avoir fait gagner John Cena parce que c'est son dernier tour. Fait que tu vas essayer d'aller chercher le plus que tu peux. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il l'emporte face à des beasts comme Logan Paul, Drew McIntyre, Seth Rollins, Damien Priest, puis évidemment CM Punk. Mais oui, John Cena, contre toute attente qu'il l'emporte, choke CM Punk de fuck out. Après ça, The Rock, pull-up. Cody Rhodes s'amène, le champion, s'amène dans la cage, dans le ring, cage en fait. Puis là, The Rock il sort, parce que The Rock, dans le fond, il avait lancé un ultimatum à Cody Rhodes. Il veut qu'il devienne son corporate champion. Puis il avait dit, je veux ta réponse le soir du Elimination Chamber. Fait que le Cody qui s'en va dans le ring, tout d'abord pour faire son face-à-face avec John Cena, parce qu'en remportant le Elimination Chamber hier, John Cena se qualifie pour la finale du WrestleMania en avril pour affronter Cody Rhodes. Tout un match-up. Gros respect entre les deux gars, encore une fois. Là, The Rock qui sort, qui s'amène vers le ring, accompagné de Travis Scott, littéralement. Puis là, on avait un throwback à quand Dennis Rodman avait accompagné NWO, Hulk Hogan, back then, dans les années 90. On avait un gros throwback avec Travis Scott, The Rock, jusque dans le ring pour aller voir Cody Rhodes, puis pour aller chercher la réponse de Cody Rhodes. Veut-il devenir le champion corporate de The Rock? Il faut comprendre que quand tu deviens le champion corporate de The Rock, tu deviens mal aimé automatiquement. Puis Cody Rhodes, c'est le People's Champ. Fait que là, il donne sa réponse à The Rock, puis même un petit peu de suspense. The Rock, il dit, je veux ton soul, donne-moi ton âme, puis je te promets de grandes choses. Puis Cody Rhodes qui dit, ça fait longtemps que je ne l'ai plus, mon âme, le gros. Puis tu sais pourquoi? Puis là, tout le monde pense parce qu'il va la donner à The Rock. Il dit, parce que ça fait longtemps que je l'ai laissé dans ce ring-là pour tout le monde ici. Puis là, la foule qui vire folle. Fait grosse gifle au visage de The Rock. John Cena qui est stoke. Cody Rhodes qui envoie chier littéralement The Rock. Puis là, ça brasse. Là, la foule est en délire. The Fool isn't the liar, vous comprendrez. Cody Rhodes qui refuse la demande de The Rock. Puis là, John Cena s'en va féliciter Cody Rhodes pour sa décision. Puis c'est là qu'on voit Cena puis The Rock lock eyes. The Rock regarde Cena puis il fait le signe fatal. Fait que là, Cena sort de son accolade avec Cody Rhodes puis il sac un coup de pied en plein dans les chenolles. Puis c'est là que la descente aux enfers de Cody Rhodes a vraiment commencé hier au Elimination Chamber. John Cena te met à péter la gueule à Cody Rhodes littéralement avant que The Rock puis Travis Scott s'en mêlent dans une pluie de douleur là, infligée vraiment à Cody Rhodes pour avoir refusé la demande de The Rock. Ce qui fait en sorte que John Cena turn heel, littéralement, lui qui était le gros babyface, tout le monde aime John Cena, ou presque. Hier, devient le traître, littéralement, là, avec Cody Rhodes, puis joint l'équipe à Travis Scott et à The Rock. Ce qui met la table vraiment là, pour un fou main event de WrestleMania au mois d'avril, comme je le disais, entre Cody Rhodes et John Cena. Fait que c'est ce qui est conclu le Elimination Chamber 2025, les chums, hier. Puis pour vrai, comme je le disais en début de show, là, je suis tombé gros fan de la lutte. Début de cette année, là, quand la WWE est tombée sur Netflix, j'ai accroché direct. Puis hier, j'ai pas été déçu, les chums. C'était vraiment
tout un pestacle, comme dirait l'autre. Fait que merci, man, de m'avoir écouté parler de lutte. Honnêtement, je trouve ça fucking fresh. Tellement divertissant. J'aime tout. J'aime tout de la lutte. Les pirouettes, vraiment l'acrobatie, la violence, là, vraiment. Là, il y a beaucoup de violence, les techniques, le showmanship, tout ce qui est à l'extérieur du combat également, l'art dramatique, là, la comédie, vraiment tout ce qui entoure le monde de la lutte. Là. Très, très, très grand fan, honnêtement. Puis gros move de la lutte là, d'avoir été sur Netflix. Fait que peut-être que l'UFC va faire la même chose. Qui sait? Puis honnêtement, ça serait excellent parce que la lutte, ça marche. Puis c'était ça, Elimination Chamber 2025, les chums. Fait que la prochaine fois que je vais vous jaser de lutte, ça risque d'être au WrestleMania dans 2 mois. Ouais, j'ai très, très hâte. En même temps que la lutte,